Très souvent, les personnes qui ont été dans des relations toxiques souffrent de la blessure de l'abandon. Cette blessure de l'abandon est beaucoup plus commun que tu ne peux le penser. Peut-être qu'enfant, tu as eu le sentiment que tes parents t'ont abandonné ou qu'ils n'étaient pas disponibles émotionnellement à tes besoins, qu'ils n'écoutaient pas tes besoins, qu'ils n'écoutaient pas qui tu étais ou en tout cas qu'ils ne te validaient pas assez. Et il y a un sentiment d'abandon qui en est ressorti. Quand on devient adulte et plus on grandit, plus on pense honnêtement que nos sentiments n'ont pas d'importance puisqu'ils n'ont pas été assez écoutés durant l'enfance. Et il y a un réel sentiment de honte qui va se construire petit à petit au fil de notre évolution, qui va faire que grossir encore et encore jusqu'à qu'il devienne difficilement gérable et qui nous empêche de vivre nos rêves, qui nous empêche d'avoir des relations saines avec notre entourage. C'est justement la blessure de l'abandon qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations horribles, dans des relations avec des pervers narcissiques ou des relations hyper toxiques parce qu'elles n'osent pas dire ce qu'elles pensent que leurs sentiments vont être rejetés, qu'ils ne sont pas assez méritants et qu'ils ne méritent pas d'avoir leur mot à dire, tout simplement. Et ce qui est dur avec ces émotions, c'est qu'on va essayer de combler ce vide à tout prix, le vide que l'on ressent de ne pas être assez, de ne pas être assez accepté, de ne pas faire assez. On va essayer à tout prix de combler ce vide et on n'est jamais en paix avec notre esprit. Cette vidéo est super importante, ça fait partie du shadow work, du travail de l'ombre. C'est une grande étape d'intégrer ces parts d'ombre à soi, de savoir pourquoi on souffre, de savoir pourquoi on attire des pervers narcissiques ou des relations toxiques, de savoir quelles sont nos blessures et comment les guérir. Si vous aussi, comme la plupart des gens, avez une blessure de l'abandon qui remonte de l'enfance, il sera extrêmement bénéfique pour vous de travailler dessus pour guérir et totalement voir la vie d'une manière différente. Car en effet, beaucoup de symptômes et d'effets secondaires proviennent de cette souffrance, de cette blessure de l'abandon, dont notamment la sensibilité excessive, donc on peut être devenu hypersensible comme c'est mon cas. Également une réaction excessive au conflit et à la critique, on peut difficilement accepter la critique. La jalousie, le doute de soi-même, l'insécurité peut également être vécue de façon très excessive. Et c'est ça qui va nous faire rester dans des relations abusive parce qu'on va essayer de changer totalement qui l'on est, minimiser nos sentiments, ce que l'on pense pour plaire à l'autre et pour être dans une relation qui, on le pense, va nous combler alors qu'on verra que ce ne sera totalement pas le cas. Il faut réussir à guérir cette blessure pour arrêter de se sentir vide et pour commencer à attirer des bonnes personnes à nous et pas quelqu'un qui nous comble puisque personne ne peut nous combler. Nous-mêmes pouvons nous combler. Vous avez tous les pouvoirs en vous. Et en effet, si vous commencez à guérir cette blessure, vous n'allez plus autoriser les personnes à vous marcher dessus. Ce sera tout simplement inconcevable et vous verrez que toute votre vie va changer par ce travail que vous avez à faire sur vous pour guérir de votre blessure d'enfance. Alors la première étape, j'en parle également dans d'autres de mes vidéos, mais c'est tellement puissant. Ça s'appelle le mirror work ou le travail du miroir. Ça permet de changer l'histoire que tu te fais de toi-même, de changer le récit que tu as de quelqu'un peut-être de timide, de quelqu'un qui n'est pas méritant, qui ne mérite pas d'être aimé. Tu vas totalement changer cette image-là que tu as de toi, qui est liée à cette blessure d'abandon. Et ça va permettre d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître qui tu es réellement. Être authentique va te permettre d'attirer ce que tu veux dans la vie. Mais si tu n'es pas prêt à être authentique, tu resteras toujours bloqué dans ces relations toxiques avec des personnes abusives et qui ne te feront aucun bien, bien au contraire. Alors comment on fait le mirror work? C'est super simple, mais je vais vous mettre dans le lien un petit document de 30 pages que j'ai fait qui me tient vraiment à cœur parce qu'il vous donne un maximum de valeur. Vous verrez, il y a beaucoup de valeur dans ce document qui est totalement gratuit. Vous pourrez voir ça dans les liens en bas de la vidéo. C'est très simple, chaque matin devant le miroir, vous répétez des phrases, vous vous parlez à vous-même, vous ressentez vos émotions tout en vous regardant dans les yeux et vous ne détournez pas le regard de vous-même, vous vous regardez dans votre âme, je dirais. Vous savez que le regard est le miroir de l'âme et qu'il va vous dévoiler beaucoup de choses que vous cachez peut-être à vous-même et beaucoup de blessures intérieures qu'il faut faire remonter. Vous allez vous parler, vous rassurer, vous poser des questions tout en vous regardant droit dans les yeux. Vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même. Alors il faut savoir que ça peut être assez perturbant et qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions négatives qui remontent. Il faut savoir être prêt et également les accepter, ces émotions qui vont refaire surface que vous avez cachées durant des années et des années.
ça pourrait être assez violent pour des personnes. Ça l'a été beaucoup pour moi et ça a bien mis 1 ou 2 mois avant de partir. Il faut être prêt pour ça. Il faut également choisir la période qui sera le plus adaptée pour vous. Une période où vous serez en position de force et pas totalement en position de faiblesse parce que ça va vous affaiblir. Oui, pendant 1 ou 2 mois, vous allez vous sentir faible et après, ça va énormément vous donner de pouvoir dans votre vie. Vous allez totalement changer grâce au travail du miroir. Même si ça peut sembler extrêmement simple, c'est un outil réellement puissant qui a changé l'image que j'avais de moi au plus profond de moi et qui va faire ressortir votre côté authentique. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Tout le monde a peur, tout le monde a une image que l'on aimerait cacher, des pensées que l'on aimerait cacher, mais en étant honnête avec vous-même, vous allez voir que au final tout le monde a ces pensées-là, que vous n'êtes pas bizarre. D'être authentique, ça passe par accepter cette part d'ombre, accepter qu'on a tous des pensées qui nous déplaisent, des choses que l'on aimerait cacher. Acceptez tout ça, acceptez cette part d'ombre. Vous allez voir que vraiment toute votre vie changera avec ce travail qui est super simple à faire, mais difficile car il va faire remonter beaucoup de choses que vous voulez cacher. Car vous savez, beaucoup de gens ont un langage interne qui est juste horrible. Souvent on parle de soi comme quelqu'un de gros, moche, qu'on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Il y en a même qui ont des pensées suicidaires. Il faut changer ce langage interne et réellement vous parler comme si vous étiez votre ami, votre meilleur ami. Et ça, je le voyais dans beaucoup de livres, dans beaucoup de vidéos, mais c'est réellement quand on commence à l'appliquer tous les jours qu'on voit la puissance derrière ces actions que l'on peut répéter tous les jours et qui vont devenir petit à petit une réelle habitude pour vous. Alors le travail du miroir va réellement faire partir vos sentiments de honte, de culpabilité, de colère, les sentiments noirs que vous avez enfouis en vous, au plus profondément de vous. Là, on se parle droit dans les yeux, à cœur ouvert, on se cache rien. Et on va tout simplement apprendre à lâcher prise. Quand on est enfant, on pense souvent que tout tourne autour de nous. Peut-être que vous avez eu des parents qui ont divorcé, peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous ne vous êtes pas senti assez aimé, que vous avez vécu plein de choses différentes, des traumatismes, des abus, peut-être des viols, des choses affreuses. Mais il faut vous dire que ce n'est pas votre faute. Surtout, enlever cette culpabilité que vous avez derrière cet événement. Ce traumatisme, ce n'est pas votre faute, vous êtes méritant. On n'a rien à prouver aux autres, on n'a rien à prouver au monde extérieur. On est méritant, on est en sécurité. Ce n'est pas de notre faute si nos parents ont divorcé, si on a vécu ce genre de traumatisme, ce n'est tout simplement pas notre faute. Il faut enlever cette culpabilité, enlever cette honte qui nous sert seulement à nous freiner. Et c'est justement en transmutant cette énergie négative en énergie constructive, en acceptant cette zone d'ombre, qu'on va réellement commencer à changer et à attirer cette magie dans notre vie que je parle dans beaucoup de vidéos. Cette magie qui est donc la loi de l'attraction. On attire ce que l'on est. On est à une certaine vibration et si on vibre dans une vibration qui est très basse, on va attirer également des gens qui seront dans le même style de vibration bas. Donc des pervers narcissiques et ce genre de personnalités abusives. Pour finir sur cette vidéo, ce travail va réellement vous permettre d'arrêter vous de vous abandonner. Tu verras que les autres arrêteront de t'abandonner. Il faut reconnaître ta valeur, reconnaître qui tu es, reconnaître ton pouvoir. On est beaucoup plus puissant que ce que l'on peut croire. On est capable de s'auto-guérir, on est capable de créer, de changer le monde à notre manière. Tout commence par nous, tout commence par l'amour que l'on a pour nous, tout commence par notre façon de se montrer au monde de façon authentique si l'on veut attirer des gens qui sont comme nous, qui nous comprennent. Et également, je voulais vous rassurer sur le fait qu'on pense tous qu'il n'y a personne qui nous comprend, on pense tous qu'on est les seuls à ressentir ce genre d'émotions, on pense tous qu'on est seul en fait face au monde, mais si vous saviez combien de personnes ressentent la même chose actuellement dans le monde, tout est connecté dans l'univers, tout a un but dans l'univers et pourquoi vous feriez l'exception ? Réfléchissez bien à ça, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker un maximum, de me dire ce que vous en avez pensé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.